Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine de santé et diagnostic. Après vous avoir parlé des causes du port des lunettes médicales par les enfants, nous avons estimé qu'il est important que nous vous parlions de deux autres formes de maladies qui peuvent attaquer les yeux et qui peuvent provoquer la cécité. Et il s'agit plutôt du glaucome et de la cataracte. Et nous sommes reçus pour la deuxième fois par Dr Solange Chimbalanga. Elle est ophtalmologue. Quand je dis pour la deuxième fois, parce que c'est avec elle que nous avons parlé des causes du port des lunettes par les enfants, les lunettes médicales, et elle a accepté de répondre à notre invitation et elle a accepté que nous puissions cette fois-ci parler du glaucome et de la cataracte. Nous sommes, comme vous l'avez constaté, à Tropical Vision. C'est son cabinet et avec elle, nous allons parler de ces deux maladies, la prévention, comment on prévient toutes ces deux maladies, comment se fait la prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour souffrir de ces deux maladies. Bonjour docteur. Bonsoir docteur, j'ai commencé par dire bonsoir à nos téléspectateurs, je vous dis aussi bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir chez vous. Je voudrais que vous puissiez vous présenter comme il se doit. Parce que, je l'ai dit, parce que vous avez plusieurs casquettes. Ici, je vous ai présenté comme ophtalmologue, mais je sais que vous êtes dans plusieurs associations, vous êtes dans beaucoup de choses, que vous puissiez vous présenter librement à nos téléspectateurs avant que nous puissions aborder les vifs du sujet. Merci madame Wika. C'est quoi le glaucome à des termes simples en français et puis vous les faites aussi en lingala? C'est important de le faire en français à lingala pour atteindre la majorité de la population parce que c'est une maladie des santé publique. Okay. Le glaucome est une maladie qui attaque le nerf optique et qui détruit les fibres du nerf optique. Et un des facteurs des risques, c'est la pression intraoculaire dans l'œil qui est élevée. Et une fois que cette pression intraoculaire est élevée, il détruit le nerf optique. Et ça se manifeste par une baisse progressive de la vision, partant de la périphérie vers le centre. C'est pourquoi le malade se rend bien compte, généralement, quand la maladie progresse et déjà fortement avancée. Donc, si je comprends bien, au début de la maladie, il n'y a aucun signe, il n'y a aucun symptôme. Malheureusement, ça évolue à bas bruit. D'où l'importance de se faire dépister. Régulièrement. De faire un check. De faire comme on dit, un check-up. Un check-up. Est-ce que le glaucome attaque les personnes âgées ou bien déjà à l'enfance, l'enfant peut souffrir de glaucome? C'est une très bonne question. Généralement, dans notre milieu, le glaucome atteint plus les personnes à partir de 40, 50 et beaucoup, donc de 2 à 3% entre 40 et 50 ans, et de plus de 10% les personnes âgées de 70 ans, donc 70 ans. Ok. Donc, mais il existe néanmoins certains cas de glaucome congénital. Donc on est avec. Donc le bébé ou le fœtus développe une pression intraoculaire élevée dans le ventre, dans sa vie intra-utérine. Il y a aussi certains glaucomes qu'on appelle un glaucome juvénile. Oui. Celui-là atteint les enfants de 3 à 16 ans. Et nous avons aussi le glaucome infantile. Ce sont les enfants de moins de 3 ans qui sont atteints du glaucome. D'où, on revient encore, l'importance de se faire consulter très tôt pour éviter. Il faut le faire comment? Surtout pour un enfant qui en a souffert dès le ventre de sa maman. Comment savoir que l'enfant en souffre et surtout que vous avez dit tantôt qu'il n'y a aucun signe? Comment savoir? Est-ce que aussitôt l'enfant naît, il faut que l'enfant passe par les examens ou ça fait partie des examens? J'ai toujours vu quand un enfant naît, il y a un contrôle là, il y a une liste d'examens qu'on fait sur l'enfant avant qu'on le lui remette à sa mère. Oui, généralement, il y a un contrôle dès que l'enfant naît. Il y a aussi les pédiatres, le spécialiste des enfants qui est là. Oui. Et s'il remarque, parce que lorsqu'on regarde ces enfants-là, on remarque qu'il y a une ophtalmie. Donc, on a l'impression que la cornée est énorme, il y a un larmoiement précoce. Et généralement, le pédiatre nous le réfère. Et nous, on diagnostique le glaucome.
Ok. Si on peut le dire en lingala, le glaucome attaque les enfants tout comme les adultes. C'est ce que vous avez dit dans lingala. Maladie oyo na lopoto glaucome, maladie ya tension ya miso. Ekoki kozwa mokolo na mbula ya tukumine. Tukumine. Na tukumine. Tano. Wana ezali bato babandaka maladi na age wana. Bamosusu mpe soki omati na tuku sango bakobela maladi wana. Tuku motoba. Me mingi bana mpe oyo abotami e bamisusu ezalaka azwi tension ya miso wana ebandaki na kati ya liboma mama na ye. Soki mwana abotami basigne moko oyo baminganga batalaka baminganga ya bana oyo babengaka bapediatre bakomona bakozongela biso baspécialiste ya biso fo totala wana babengi glaucome congénital. Donc ezozwa bana déjà na kobotama botami na maladi wana. Bana mosusu basala glaucome babengi infantile. C'est-à-dire bana oyo baza na 3 ans na bazwi yango avant 3 ans. Wana tobengi infantile. Donc glaucome ya bana. Ya oyo babengi juvénile. Donc glaucome ya ba elenge jeune, bilenge. Wana ba diagnostika kango kobanda mbula misato ti 16 ans. Wana ezali glaucome ya bana mike. Siko pona banango, selon les différents âges, il faut qu'on fasse les check-up combien de fois? Une seule fois, ça suffit pour que vous puissiez détecter la maladie? En principe, bana basala la check-up na kobotama esengeli ya mona ophtalmologue. Bana nyonso liboso abanda kelasi esengeli basala contrôle. Kaka mpona glaucome te bamaladi mosusu ntango mosusu ndenge tosololaki na bino mwana azomona bien te esengeli elata maneti. À part maneti bamaladi mosusu ezali esengeli mwana na age oyo liboso abanda kelasi esengeli ya mona munganga miso. Donc c'est-à-dire en français la consultation à la naissance elle est nécessaire, mais à la naissance aussi le pédiatre en cas de certains signes d'appel il nous les réfère directement. Sinon c'est bon que chaque enfant avant de commencer la scolarité de faire un test comme on appelle un dépistage, un check-up chez l'ophtalmologue. Et là on est fixé. Beaucoup de maladies peuvent être traitées à temps et éviter que la personne perde la vision. Docteur, comme c'est une maladie silencieuse, si je peux le dire ainsi, est-ce qu'il n'y a pas de méthode préventive pour prévenir le glaucome? La première des choses, la plus importante, c'est ce qu'on appelle un dépistage précoce. Parce que, en cas de glaucome, nous avons dit qu'il y a atteinte du nerf optique. Il y a destruction des fibres du nerf optique. Or, le nerf optique ne se régénère pas. Donc, la vision perdue, on ne sait pas la récupérer. Mais celle que la personne a au moment du diagnostic, surtout si c'est découvert à temps, on peut conserver ça par des méthodes médicaux ou bien chirurgicales, mais on peut conserver cette vision-là. Voilà, parce que dans le glaucome, j'ajouterais que même la perte est irréversible. Donc, lorsqu'on a perdu la vision due au glaucome, on ne la récupère pas. Donc, on ne peut plus récupérer. Même quand on donne les médicaments, il y a des rendez-vous qui deviennent réguliers chez le médecin, ça ne donnera aucun résultat. Le but dans le traitement du glaucome, c'est de conserver la vision au moment du diagnostic. C'est ça le but, c'est de conserver la vision que vous avez. D'où c'est important de les diagnostiquer à temps. Et quel traitement il faut donner à une personne qui en souffre pour éviter la cécité? Voilà, c'est la question dont vous entendez. Il faut d'abord, il y a un traitement médical. Et puis, on donne d'abord un produit au patient, des gouttes, des collyres, pour stabiliser la tension. Et on peut en donner 1, 2 ou 3. Mais quand il y a refus, il n'y a pas de compliance du traitement, on peut aller au traitement chirurgical. Donc, il y a un traitement... Ça, c'est délicat. Oui, c'est délicat. Il y a ça pour le but, c'est d'équilibrer la tension. La pression, donc la tension intraoculaire. Oui. Il y a la chirurgie par laser, il y a la trabélectomie.
Que veut dire? Ça veut dire, on cherche, on ouvre une petite ouverture où on va dégager l'humeur aqueuse pour équilibrer la tension dans l'eau. Et ça prend du temps? Non, ce sont des traitements, bon, ça prend du temps dans le sens que il faut se faire diagnostiquer, il faut des examens préliminaires et puis vous intervenez. Mais ça ne dure pas. Et ça réussit à tous les coups? Il n'y a pas de chirurgie sans risque. Mais généralement, ça répond bien. Ok. Oui. Et vous l'avez fait régulièrement dans votre centre? Vous avez rencontré ces genres de cas ici, en RDC? Généralement, malheureusement, les personnes viennent dans les stades terminaux de la maladie. Wow. Il y a des personnes, dès qu'elles viennent, malheureusement, la maladie est tellement avancée qu'elles viennent quand elle a perdu la vision. Ouais. Et là, vous ne savez rien faire. Que faire. Donc, on donne des traitements juste pour équilibrer la pression intraoculaire, pour lui éviter la douleur. Parce que des fois, quand la pression intraoculaire est très élevée, ces personnes peuvent ressentir des douleurs. Des fois, nous traitons juste pour l'aider à vivre confortablement. À part la chirurgie, vous n'avez pas d'autres médicaments que le médecin peut, que le patient peut prendre pour une période bien déterminée et vous passez à un autre, ou bien tout dépend de la réponse, la manière dont le médicament répond dans l'organisme. Nous avons le traitement médical, comme je vous l'ai dit. À part les collyres, là. Oui, on peut donner des collyres, on peut donner des comprimés, mais généralement, ce sont des collyres ad vitam. Ce sont des médicaments à vie. Parce que c'est une maladie chronique. Des fois, on peut commencer avec un médicament. Si ça répond bien, on s'arrête là. La personne vient de temps en temps pour des contrôles. Dans le contrôle, il y a peut-être la consultation, on examine le nerf optique, on examine le champ visuel. Parce que, comme le montrent les images là-bas, la vision, elle est détruite de la périphérie vers le centre. Je préfère que vous puissiez vous déplacer. Quand vous vous déplacez, c'est bien. Avec plaisir, parce que nous servons la population. Voilà. Ici, je me mets là, vous avez l'œil. Dans l'œil, il y a la fabrication de ce qu'on appelle humeur aqueuse. Et puis, il y a l'excrétion de cette humeur, dans la sortie de l'humeur aqueuse. Il arrive que l'humeur aqueuse qu'on appelle, c'est un liquide, hein, on peut dire facilement en français, c'est de l'eau. C'est fabriqué, mais il y a une réduction au niveau de l'évacuation. Ça va créer, comme les flèches le montrent, une hyperpression à l'intérieur de l'œil. Cette hyperpression va détruire les nerfs optiques. D'où le traitement médical consiste à baisser la pression intraoculaire pour ne pas faire souffrir les nerfs optiques. Parce que dès que les nerfs souffrent, la vision baisse. Mais la vision baisse de la périphérie vers le centre. C'est pourquoi quelqu'un peut penser qu'il voit bien, parce qu'au centre, tout est clair, mais la vision périphérique est déjà détruite. Vous verrez des personnes qui vous disent, je venais à gauche, tu ne m'as pas vu. Mais non, cloté. Il venait à droite, même pour certains conducteurs, avec un champ visuel réduit, ça pose problème. Cette personne ne voit pas en périphérie, mais la vision du centre est le plus longtemps conservée. On le perd en dernier ressort. Donc c'est ce qu'il faut sauver. Quand la maladie est très avancée. C'est pourquoi nous exhortons les personnes à se faire dépister à temps. Vous pouvez le faire en lingala, parce que normalement, on va comprendre que l'isoumo est dans la jaune na kati wana. Voilà. Expliquer. Na kati ya lisu, oisa libanga ya lisu. Na kati ya lisu, mai moko ezala na kati. Eza lokola bake lisu eza lokola ballon, hein. Ndembo, hein. C'est ça. Ndembo. Tuyau moko elimaka mai na kati. Tuyau mususu ebimisaka mai. Soki oyo ezomema mai na kati, ezokomema ngo na lolenge ezalaka mikolo nyonso, mais oyo akobimisa mai ezokonda mai na kati ya lisu ekovimbisa lisu na biso, evimbisi ballon, ebandi koboma mosisa ya biso. Soki ebomi vision komona na biso ebandi kokita malembe. Mais kokita wana esalamaka ndenge nini, mbala moko te omoni flou malembe ebandi na zinga ekende na katikati ya lisu. Ozomona awa lokola image elakisi, bomoni ke awa deja moto azomona te, mais na katikati azomona.
Ce que vous au monde, il y a ah, namoni déjà, banzete, banane, bolobi, or, gazo, or, mon gars pour déterminer que na zinga pour mon aller déjà pour profiter. Ils sont des tokoki pour ça, la mon poteau sali sa motoane. À ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez pour l'embauche sali sa motoane? To pesi batisi, to bandi na pesi moko soki simbi to tiki, moko to kopesa yeni balé to misato, na degré et attention à l'histoire. Ouais. Et quand vous avez déjà décidé de l'intervention chirurgicale, après la personne, lorsque ça répond bien, la personne va commencer seulement à venir pour le contrôle ou bien elle va continuer à prendre des médicaments ou alors, ma question c'est plus pour savoir est-ce que la personne peut faire une rechute? Bon, malgré l'intervention. Généralement, le traitement, quand on commence un temps, le traitement répond. Okay. Il y a des personnes qui vivent avec le glaucome, ça fait plus de 30 ans. Qui voient bien. Qui peuvent vaquer aux occupations. Parce que lorsqu'on ne voit pas, on devient une charge pour son entourage, qui étudie normalement, qui travaille normalement. Il y a même certains médecins, certains ophtalmologues qui en souffrent depuis des années, mais qui continuent à bien voir parce qu'ils ont compris l'importance de prendre les traitements. Très tôt. Ce qui arrive dans la population, ça je l'ai vu au cours de notre exercice, les personnes pensent que le médicament va faire recouvrir la vision. Et dès qu'elles mettent, elles sentent que maintenant là-dessus, nous avons un changement. Or, le bien, c'est d'arrêter. Vous arrêtez et vous perdez même le peu que vous avez. Or, le traitement, c'est fait pour conserver la vision qu'on a au moment où on a débuté. Celle qu'on a perdue, malheureusement, on ne peut pas la récupérer. Que les traitements, des fois, ça, il faut continuer à prendre les médicaments pour garder le peu de vision qu'on a. Donc, quand il y a maladie ou glaucome, tension à misou, bakisi o munga ngapesaka ezali bakisi oyo moto akomela mikolo akoti ya na miso mikolo nyonso. Kisi wana ezali na motuya po ete ezali kobatela mosisa ya miso. Elingi koloba ete soki otie kisi wana te vision oyo ozaki nango komona wana ekokita lisusu ti ekosila. Ti operdre miso na yo okomi aveugle. Okomi aveugle. Ozomona lisusu te. Or, soki otiki okomi aveugle. Soki okontinue kotia bakisi wana vision oza nango ate ekomaki moke okobatela yango mikolo nyonso. Ebele bato baza toza na bango babelaka attention ya miso esali bambula ba 10 ans ba 30 ans me bazali soki azokolengela kotia kisi na lolenge oyo monganga ne elobi ndenge esengeli akobatela komona na ye. Docteur, est-ce que avec les glaucomes on peut aussi porter les lunettes? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Si la vision il y a encore des visions et que la personne avant le glaucome avait d'autres problèmes d'amétropie, donc elle était myope, hypermétrope, on peut donner des lunettes pour compenser. Mais si il y a destruction complète du nerf optique, même les lunettes ne servent à rien. Ne feront rien. Ok. Docteur, le glaucome a plusieurs formes ou il y a une seule forme de glaucome? Il y a plusieurs formes de glaucome, comme je vous l'ai dit. Il y a certains les enfants, il y a les glaucomes primitifs à l'angle ouvert. C'est ce que nous vivons quotidiennement, nous les mélanodermes. Mais il y a aussi des glaucomes aigus qui peuvent survenir brutalement. Là, c'est une urgence ophtalmologique. Là, la personne voit brusquement flou, directement. Elle a une douleur intense. Et dès qu'elle arrive à l'hôpital, on doit poser le diagnostic immédiatement pour l'aider à recouvrir la vision. Et là, c'est possible, on peut l'aider. C'est possible si la personne vient directement. Donc, quand la personne voit tout est flou, brusquement, avec une douleur intense, il faut venir. Okay. Donc, en ophtalmologie, un œil rouge, un œil douloureux constitue une urgence. Okay. Si à nous déterminer, il est dû à quoi cette douleur? Donc, douleur, œil rouge, en ophtalmologie, c'est une urgence. Et quand on sent comme si l'œil chatouille, là, c'est comme si vous avez des sables dans les yeux, c'est pas les signes des glaucomes? Il faut consulter. Il faut consulter. Le chatouillement dans les yeux peuvent signifier beaucoup de maladies. Mieux vaut consulter. Ce que nous n'aimons pas, c'est l'automédication. Ouais.
prendre le médicament et le mettre. Oui. Aujourd'hui, tout le monde recourt à la chloraphénicol, oui. Oui, toi, quand tu avais les châtiments, tu mettais quoi? Alors que la personne peut avoir eu, je ne sais pas, une conjonctivite dite Apollo, avec peut-être des blessures de la cornée, du nord de l'œil, des blessures microscopiques. Et vous mettez les corticoïdes, vous créez une plaie, une blessure d'abord superficielle. Et si vous continuez sans savoir que les corticoïdes détruisent les couches de la cornée, vous pouvez avoir un ulcère. Wow. Et dès que l'ulcère cicatrise, ça fait une tache blanche. Et au regard de la tache, tu ne vois pas. Parce que ça va se comporter comme un rideau. D'où nous n'aimons vraiment pas les automédications. Dès que vous vous sentez mal. À venir voir. Parce que le spécialiste vous donnera un traitement approprié selon le diagnostic. Oui. Comme ça que les Congolais peuvent comment lunettes de quality. L'autre fois, vous avez dit que ce n'était pas permis. Et ici, vous pouvez aussi le dire en lingala. Vous avez dit tantôt que ceux qui mis soit rouge et soit ma casse, il faut directement qu'au hôpital. Na mon salaire la biso, toza na ba cas au benga ba urgence. Donc ba cas au esengeli au kende na lombangu et pas ya munganga na ya miso. Ceux qui miso telimba la moko et soit ma kasi, wana eza ba cas oyo to sengi moto akende na lombangu bala moko munganga na ya miso. Et le kotoboyi oki koyebisa moninga yo tchaki nini. Risque ezali que on peut perdre, on peut bungi sa vision. On parlait de la cataracte dont souffrent plusieurs Congolais. Et on a remarqué, ça c'est vous qui allez nous le dire ou bien vous allez contredire, c'est plus les personnes âgées qui en souffrent. Et pour la plupart des cas, ça passe par une intervention. Pour soigner le malade, vous intervenez. Si vous pouvez nous parler de la cause, la cataracte est due à quoi? Et on parlera aussi de la prévention et même de la prise en charge. D'accord. Donc, par définition, je vais prendre des images qui vont nous aider. Vous pouvez nous aider à voir la table. Ici, nous avons l'œil. À l'intérieur de l'œil, on a ce qu'on appelle une lentille transparente, qui est le cristallin. Donc, en français, c'est le cristallin. Il est comme ça, il est clair. Pourquoi il est clair? Parce que tout le milieu de l'œil sont transparents. Pour que la lumière passe et que nous puissions voir. Mais il arrive que avec l'âge, comme vous l'avez si bien révélé, avec l'âge, ce qu'on appelle cataracte sénile, qui vient avec l'âge, comme un vieillissement normal, avec que nous avons les cheveux blanchis avec l'âge, les nôtres, les dames, nous on cache un peu, hein, vous voyez tout ça. Tantôt nous teintons, nous mettons la teinture. Voilà, mais malheureusement aussi, il y a des signes à l'intérieur de l'œil. Le cristallin qui était transparent, avec le temps, peut soit commencer à devenir opaque. Vous voyez, ici, il est opaque, mais il permet quand même de voir. Oui. Mais il arrive aussi que cette opacité, donc, cette opacité devient totale. Ici, nous avons quelqu'un qui a une cataracte totale. Voilà. Donc, vous voyez que ça forme comme un rideau. Oui, oui. La lumière ne peut pas passer pénétrer et la personne ne pourra pas voir. Ça se comporte comme un obstacle, un rideau. Oui. Et c'est dû à quoi? Il y a le vieillissement dans la plupart des cas. En Afrique, sur 7 millions de personnes qui sont aveugles, il y a au moins 3 millions de personnes qui souffrent de la cataracte. Puisque ça mène à la cécité. Ça mène à la cécité. Mais par contre, différemment du glaucome, la cécité due à la cataracte peut être réversible. Ok. Dans certains cas. Donc, c'est pas dans tous les cas. Dans beaucoup de cas. Ok. Oui. C'est pourquoi il faut mieux y aller. Quand vous sentez déjà, vous voyez que c'est flou. C'est flou, mais vous allez, et puis le médecin va vous suivre, ils feront des bilans pour enlever ça et vous mettre une lentille tout à fait claire et vous retrouvez votre vision. Ça, c'est les cataractes, comme on dit, séniles, hein? Mais il y a aussi des cataractes post-traumatiques. Ah bon? Ah oui. Vous avez reçu un choc. Un choc, comme vous le dites si bien, donc une contusion. Et après, il y a la cataracte qui commence, l'opacité qui commence. Vous voyez un jeune qui a cataracte d'un seul œil, les dames battues. Oui, les dames battues. Battues aussi, qui, des fois, par leur mari. Malheureusement, qui couvrent leur mari, ils ne veulent pas dire, mais vous voyez quand même, ils ont l'œil en beurre, et puis après, à la longue, ils développent des cataractes. Il y a certaines maladies aussi.
maltraités, qui peuvent accélérer, parce qu'on dit que c'est une maladie qui vient avec le vieillissement. Mais il y a des maladies qui peuvent accélérer le vieillissement. Lesquelles, par exemple? Les maladies métaboliques comme le diabète non contrôlé, l'hypertension non contrôlée, peut accélérer la rapidité de cette opacité. Vous pouvez le dire en lingala, depuis qu'on a commencé de parler de la cataracte, on n'a pas dit en lingala. Vraiment. Ça, on a l'issue. Ndenge lisu mona na libanda. Partie nyonso eza partie ya kati. Na kati ya lisu tozo na talatala moko. Oyo babengi na lopoto lentille. Yango ezalaka transparent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît lingala mieux que moi ici. Transparent, eza polele. Polele, voilà. Eza polele. Po ete mwinde koka ko kota muto mona malamu. Mais ba msusu ndenge tozo kende na kokola omoni olezala toujours polele et komi kozwa mwa batache ya mwa pembe et bomoni muto azo mona komona kiti po bomoni place il fallait to mona et komi mwa moke bomoni ke komona bando kitati soki komi na niveau oyo tache wana ezui talatala wana nyonso komona wana ekiti makasi to komi na oba bengi cécité moto azo mona lisusu te. Mais traitement nango ezali oyo babengi traitement ya chirurgie. Opération. Tolongoli oyo ezalaki déjà na batache tozongisi kitalatala mosusu ya mpembe on retrouve vision. Ce qu'on sent batie kitalatala on a etikali à vie. Oui, etikala à vie. Mais il arrive des fois que na ba mosusu oletikala bongo ceux qui bazongisi opération balobizonga na ndaku kosala na musala te comme mabilo kwa kilote ou ceux que zoni na ndaku tango mosusu bundi et ko bouger faut bosser la tiller et ko kauka ndenge sengeli. Mais tu peux fermer les yeux, tu peux laver le visage, muto mona ngote to pesa ba condition ceux qui ont au hôpital après une semaine après un mois mais ceux qui traitement ici les muto ko batte que ba check ta la Et vous avez dit tantôt quelque chose qui m'a intéressé. Vous dites que c'est réversible. Donc, quelqu'un qui a souffert de la cataracte, vous pouvez le dire en lingala. Donc, ceux qui vont soigner, ils sont bien. Moto yo attaque cataracte comme eteli. Ceux qui vont longoli batte la sik. Comment on a yo? Mais il faut ça la faire la cataracte. Bam sous au lieu de cataracte. La maladie mosusu. Ce que cataracte ou na biso moyen to mona, mo sisa lisu ndenge ezali ezate. Soki cataracte wana mosisa ebebaki totalement ata tolongoli totie talatala sika moyen yo retrouver vision ezate. OK. Omona mutu so docteur mengai opérer na cataracte menga na moni te mais moninga moni. Bozata mosusu na maladie moko na moninga te. Yama to liga ba to balandela kaminga. OK. Bon na kapé à choc to bengi traumatisme ou à choc. Ba beta ki o papa. Ba mosusu cataracte wana yé mais na sima wana il faut partie va bengi rétine etikala collé. Oui. Ce qui choque les makasi et comme on appelle pour décoller hein commis et bokani ou bien et bendani alors wana ata opérer yo ceux qui te soigner décollement wana mbangute moi on récupérer vision exacte. Wow. Ya wana na cas ya traumatisme nyonso ya lisu babetaki pour n'importe comment et sengeli na lombangu batala est-ce que eningisi makambo na kati ya lisu ko biloko mususu eyaka na sima mikolo eyaka mbala moko te et sengeli lisusu toyeba na kokende na lombangu komona munganga ya misu atala biso malamu. Et puis on dit que cataracte mususu ezape causer na maladie otobenga neti maladie héréditaire. Neti tension, neti hypertension, neti diabète. Oui. Est-ce que on a payé ça réversible? Bien sûr. Hein. Tolobi était, et ça maladie moko yaka na âge. Mais na âge nous soupe maladie nous soupe yaka na âge le la diabète, la tension. Ceux qui te contrôlent en côté parce que nous autres ça état général. Donc ceux qui sont diabétiques contrôler sucre non malade. Pour ceux qui sucre zali ya komata R nyonso et koki komema biso na cataracte moko ya lombango. Ceux qui paient attention à eux contre la caté, qui se met la caté, mungo au continue que l'ia mingi. Et quand comme mayo au lait, et il y a malem et na poisson. Et la poisson. La malam.
La cataracte, ça je ne peux plus poser parce que vous avez dit ça atteint surtout les personnes qui ont déjà l'âge un peu avancé. Donc chez les enfants, on n'en trouve pas. Hein? On en trouve aussi. Ok. C'est ce qu'on appelle la cataracte congénitale. Ça existe aussi. Ça existe. Il y a aussi une cataracte juvénile. Wow. Et les traitements, il est toujours chirurgical et puis on le fait par anesthésie générale, on endort l'enfant et on échange, on enlève le même procédure, donc on enlève l'apathie qui est la cataracte, on remet une lentille très claire. Et les signes de la cataracte? Parce que ça, c'est pas une maladie silencieuse. On le remarque chez le médecin. On le remarque par la lampe bafante. Dès que vous venez chez le médecin, on vous met devant la lampe bafante, on peut remarquer une cataracte. Débutante, une cataracte. Avancée. Donc le diagnostic, il est médical. Ok. Il est médical. Ah, donc, à part bon, c'est moins médical. À l'œil nu pour nous, les profanes, on ne sait rien voir. Oui, vous les profanes, vous voyez quand c'est toujours avancé, quand c'est bien mûr. Vous voyez des personnes avec des taches dans les yeux, je crois. Vous voyez des personnes avec des taches dans les yeux, vous comprenez que c'est la cataracte. Je vais vous montrer dans l'image. Voilà. Chercher, j'espère qu'il y aura une pause. Voilà. Vous voyez, je veux me lever comme Madame Wika. Oui, j'aime bien parce que nous sommes dans une classe. Quand vous voyez à travers la pupille, vous voyez une tache blanche. Oui, oui. Généralement, c'est quand la cataracte est avancée que le commun des mortels peuvent aussi remarquer. Ok. Oui. Vous voyez ces taches ici, comme dans l'image. Oui, oui. Vous voyez une tache blanche au niveau du centre de l'œil, qui est atypique. Vous dites, ah voilà, ça c'est une cataracte. Oui. Merci beaucoup. Nous avons été édifiés. Je ne cesse de le dire à nos téléspectateurs que je suis toujours la première personne à être édifiée, sensibilisée quand il s'agit d'un sujet qui touche à la santé. Je rappelle que nous avons été avec Dr Solange Timbalanga. Elle est ophtalmologue. C'est elle qui fait l'intervention chirurgicale, qui opère à des termes simples. Donc, si vous avez un problème d'yeux et qui nécessite une intervention, elle est spécialiste en ça. Nous avons parlé du glaucome, nous avons parlé de la cataracte, deux maladies qui attaquent les yeux. Et si on n'y prend pas garde, on peut perdre la vue. Et elle nous l'a dit, ce qui est plus recommandé, c'est de faire le check-up, faire un contrôle régulier, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ne pas attendre qu'on soit malade, qu'il y ait une manifestation grave pour que nous puissions nous présenter chez un spécialiste. Et très souvent, elle a dit, ceux qui se présentent sont déjà au stade final et ils cherchent à tout leur mieux pour remédier à la situation. Mais pour le glaucome, c'est irréversible. Lorsque vous en souffrez et que vous n'avez pas été pris en charge tôt, vous allez perdre votre vue. Mais pour la cataracte, c'est fort possible qu'il y ait une intervention chirurgicale pour que vous puissiez recouvrer votre vue. C'est de ça que nous avons parlé avec le docteur. Si vous avez des questions, chère maman, cher papa, n'hésitez pas de nous les poser et nous allons revenir auprès du docteur pour répondre à toutes vos préoccupations. N'oubliez pas de faire le contrôle régulièrement. Profitez pour les enfants, surtout pendant les vacances, docteur. Faites le contrôle de vos enfants, ça va vous épargner les pires. Merci docteur de nous avoir reçus chez vous. Je vous remercie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a permis à ce que nous puissions nous présenter chez vous. Restez branchés sur nos antennes et à la semaine prochaine. Au revoir.